Tu connais forcément Napoléon, Albert Camus, Victor Hugo, Coco Chanel. Tous ces gens sont des personnalités françaises super connues. Mais est-ce que tu connais ces gens-là? Jules Verne, Anne de Bretagne, Pierre Cambronne, Ahmed Silla ou encore Christine and the Queen. Tous ces personnages, toutes ces personnalités, tous ces Français ont un point commun. Ils sont français, bien sûr, mais surtout, ils sont tous nés dans la ville de Nantes. Et aujourd'hui, je voulais te parler de ces 10 personnalités. Pour rappel, Nantes est une ville située dans l'ouest de la France, dans la région Pays de la Loire. C'est le département, la Loire-Atlantique. Nantes est connue pour son riche patrimoine culturel et pour son histoire. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler de l'histoire de Nantes, mais je vais te parler des Nantais et des Nantaises, des gens, de célébrités qui sont nés à Nantes. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à la partager, à t'abonner, c'est très important, et à mettre un petit like. Une fois que c'est fait, on peut y aller. C'est parti. La première personnalité que je voulais te présenter, c'est Jules Verne. Jules Verne, c'est un peu le pionnier du genre de la science-fiction. C'est un écrivain majeur du 19e siècle et, tu t'en doutes, il est né à Nantes en 1828. Jules Verne, c'est un véritable visionnaire. Il est notamment connu pour avoir écrit 2 romans. Le premier, c'est 20 000 lieues sous les mers. Et le deuxième, c'est Le Tour du monde en 80 jours. Je ne sais pas si tu les as déjà lus, mais si ce n'est pas le cas, tu peux peut-être aller y jeter un petit coup d'œil. Ces romans reflètent toute une époque, marquée de progrès et de découvertes scientifiques. Ces œuvres ont été traduites dans de nombreuses langues, ce qui fait de lui un des écrivains les plus connus au monde. Passons maintenant à une deuxième personnalité nantaise. Je veux parler de Anne de Bretagne. Anne de Bretagne, c'est la fille du roi François II, et elle est née en 1477. Grâce à des héritages, mais aussi à des mariages, Anne de Bretagne va être à la fois duchesse de Bretagne, mais aussi reine de France par 2 fois, en 1491, mais aussi en 1499. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle est nantaise, bien sûr, c'est un peu le sujet de la vidéo, mais c'est aussi parce qu'elle a eu un rôle très important dans le rattachement de la Bretagne à la France. La troisième personne que je voulais te présenter, c'est Pierre Waldeck Rousseau. Si tu n'as jamais entendu parler de lui, c'est que tu n'es pas allé assez souvent en France, car il y a énormément de collèges et lycées qui portent le nom de Pierre Waldeck Rousseau. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? Né en 1846, républicain et aussi libéral, cet homme a participé à la légalisation des syndicats en France. Il est notamment à l'origine de la loi de 1901 sur les associations et a soutenu différentes lois sociales, comme la loi sur le travail des femmes et des enfants, mais aussi la loi sur l'abaissement de la durée de travail journalier pour les hommes en 1900. Maintenant, parlons d'un général français héroïque, très courageux, j'ai nommé Pierre Cambronne.
Ce Nantais d'origine, officier général très connu, a eu pendant le Premier Empire une brillante carrière militaire. Il doit notamment sa célébrité au mot merde. Oui, merde, tu m'as bien entendu. Qu'il aurait répondu au général britannique qui lui demandait de se rendre pendant la célèbre bataille de Waterloo. Même si Pierre Cambronne niera avoir utilisé ce terme, on dit maintenant que c'est le mot de Cambronne. D'ailleurs, petit point vocabulaire, si tu ne veux pas utiliser le mot merde, car c'est un peu familier, tu peux utiliser zut, mince, flûte ou alors mercredi. Il est aussi associé à la célèbre phrase La garde meurt mais ne se rend pas. Parlons maintenant d'un homme politique du début du XXe siècle, nantais, j'ai nommé Aristide Briand. Brillant comme ça et pas comme ça. Il ne brille pas, quoique. Il brille par son intelligence. Il est notamment connu pour avoir fondé en 1901 le Parti socialiste avec son ami Jean Jaurès. Entré à la Chambre des députés en 1902, il est à l'origine de la séparation entre l'Église et l'État. Une loi qui a été votée en 1905 qui sépare l'Église de l'État en France. Pendant l'entre-deux-guerres, entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, il joue un rôle très important dans les relations internationales. Et il va même obtenir le prix Nobel de la paix en 1926. Chapeau, monsieur Briand. Maintenant, une personne peut-être un peu moins connue, contemporaine, toujours vivante, Christine and the Queens. Cette auteure-compositeur, chanteuse, a changé plusieurs fois de nom de scène. Elle s'est fait connaître en 2014 sous le nom de Christine and the Queens. Et en 2018, son deuxième album, signé Chris, a fait d'elle une star interplanétaire. Une star partout dans le monde. Et en 2022, elle a sorti un album dévoilant une identité masculine. Cet album s'appelle Red Car et tu peux aller l'écouter si ça t'intéresse et si tu es curieux. Maintenant, toujours dans le domaine artistique, je voulais vous parler d'Ahmed Silla. Ahmed Silla, c'est un acteur et humoriste français de 34 ans. Il est connu pour ses one-man shows, mais aussi pour ses films au cinéma. Il est devenu très connu pour son humour et il aborde différents sujets de société. Il a même un talk show et aujourd'hui, ses spectacles sont un énorme succès en France. Allons maintenant dans un autre univers, un autre milieu. Je veux vous parler d'un homme, un journaliste d'investigation. Il s'appelle Edoui Plenel. Il a dirigé pendant 7 ans le journal, le magazine Le Monde, et il a même réussi à placer ce journal au top des journaux français. Et c'est surtout, il est connu pour ça, le papa, le fondateur de Mediapart, qu'il a créé en 2007. C'est un média participatif, indépendant, c'est très important, qui est connu pour le sérieux de ses enquêtes et aussi toutes les affaires qu'il révèle. C'est grâce à lui, ou en tout cas grâce à son journal Mediapart, que de nombreuses affaires ont vu le jour. De nombreuses révélations d'intérêt public ont pu être dévoilées. Merci monsieur. Si je dis Nantes, on peut aussi penser à l'océan
Et qui dit océan dit marin, pêche aussi. Mais on va parler d'un homme qui fait de la voile. Né en 1931, Éric Tabarly a mis fin à la domination des Anglais dans toutes les courses océaniques. Il formera aussi, par la suite, toute une génération de coureurs océaniques et participera activement au développement des activités nautiques en France. Malheureusement, il meurt en 1998 à la suite d'un accident en mer. Aujourd'hui, si vous allez à Nantes, vous allez peut-être emprunter un pont qui s'appelle le pont Éric Tabarly, en honneur à ce grand navigateur français. Pour résumer, c'est un peu la resta, la star des marins. Il a vraiment révolutionné le monde nautique. La dernière personne que je voulais vous présenter, c'est un designer. Il s'appelle Patrick Join et est connu dans le monde entier. Il a notamment collaboré depuis 20 ans avec le chef Alain Ducasse pour l'aménagement de ses restaurants et avec JC Déco, la grosse entreprise de mobilier urbain, pour justement la confection. Ça peut être les abribus, les bancs, voilà, tout ce qu'il y a dans les espaces publics. Petite anecdote, si jamais vous venez à Paris, vous allez peut-être voir dans la rue des vélos en libre service. Il y a différentes stations éparpillées un peu partout dans Paris. Et les vélos, qu'on appelle les Vélib', eh bien c'est lui. C'est lui qui a participé à la création des Vélib', du design en tout cas. Il était en compétition pour réaliser les chaises de Notre-Dame, mais malheureusement, c'est un autre Nantais, le designer industriel Yona Vautrin, qui a remporté l'appel d'offres. Et il est chargé de créer le mobilier urbain pour le grand projet des gares du Grand Paris Express. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris plein de choses sur ces 10 personnalités qui ont grandi, ou en tout cas qui sont nées à Nantes. Comme d'habitude, n'hésite surtout pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Ça m'aide beaucoup pour m'améliorer. Partage la vidéo si tu penses que ça peut aider tes amis, ta famille. Abonne-toi si ce n'est pas fait pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je te souhaite une très bonne journée. On se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao, c'était Carlito. Bye bye.